sur l'écosocialisme. L'idée, c'est que le grand méchant, c'est le capitalisme, et donc un dépassement du capitalisme va forcément être bénéfique pour le climat. Je pense sincèrement que effectivement, le capitalisme est un obstacle, un frein important à la décarbonation de l'économie mondiale, et c'est difficile d'imaginer une sortie un accord, rentrer dans les accords de Paris dans un système capitaliste, pour des raisons toutes simples. C'est que si vous laissez les détenteurs de capitaux choisir où ils investissent leurs capitaux, ils vont continuer à investir dans ce qui rapporte, et extraire du charbon, du pétrole et du gaz, ça reste lucratif. Et ça sera encore lucratif dans 20 ans. Donc je crois qu'effectivement, il n'y a pas... Comment dire ça, c'est pas absolument scandaleux, c'est pas devenir militant ou je ne sais quoi, c'est juste un constat assez basique en fait, évidemment que... Voilà. Après, le système capitaliste est très performant pour produire des biens matériels. Mais une fois encore, c'est plus ça le débat. C'est ça qui est en question. Voilà, et c'était et en outre, l'argument qu'on rétorque tout de suite, ah oui, mais l'URSS a été une catastrophe environnementale. Ce qui est entièrement vrai. Évidemment que l'URSS avait une intensité carbone bien supérieure, une intensité carbone de son économie, parce qu'il y a plus d'industries lourdes que les États-Unis ou que l'Europe de l'Ouest. C'est vrai aussi. Mais c'est sûr que le capitalisme est un frein majeur, un obstacle qu'il faudra dépasser. Après, il ne faut pas non plus imaginer que sortir du capitalisme résoudra forcément la question, loin de là. Voilà. C'est-à-dire, ça va au-delà de la question de qui possède le capital, en fait, ou les biens de production, la question du changement climatique. Ce qui cause le changement climatique, ce n'est pas simplement un système économique, c'est l'ensemble des manières de produire de l'énergie, de se déplacer, tous les biens qu'on consomme, toutes les matières qu'on consomme. Dès que vous avez un bien matériel, en fait, c'est lié à du CO2. C'est inévitable, quoi. Le bois, c'est extrait avec des engins pétroliers, par exemple. Enfin, des tronçonneuses, des camions. La table en verre aussi, elle a émis du CO2, etc. Tous les biens agricoles, maintenant, quasiment, ou presque. Ça nécessite des engrais, de l'emballage, des transports. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très gros et qui est plus gros que le capitalisme. C'est ça que je voulais dire, quoi. Faut se méfier, si vous voulez. Autant il faut critiquer les discours technosolutionnistes trop simples sur ah ok, oui, on va décarboner l'acier d'ici 2050, pas de problème, et puis pour les cimenteries, on mettra du CCS, ça va bien se passer, et puis l'avion, on trouvera bien l'avion hydrogène. Ça, c'est très critiquable, et c'est même assez mensonger, en fait. Mais dire on va faire la révolution et ça va nous tirer d'affaire, c'est aussi un simplisme honteux, quoi. Enfin, ça marche pas non plus.